Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du Trigondo. Prenez place, installez-vous confortablement pour ce petit moment de détente et de réflexion. Nos hôtesses bienveillance et bonne humeur vous accompagnent durant ce petit voyage hors du temps, à travers les étoiles et l'univers. L'ensemble de l'équipage souhaite aujourd'hui une très bonne fête à tous les Alcides, à toutes les Blandines, les Émilie, à tous les Potins avec un H, Pothin, à toutes les Elma et les Érasmés ou Érasmo. Ce jour commémore euh, euh, 46 compagnons chrétiens qui ont été martyrisés à Lyon en l'an 177 par l'empereur Marc Aurèle. Et oui, n'oublions pas que de tout temps, et encore maintenant, les chrétiens sont victimes dans de nombreuses parties du monde en raison de leurs croyances. On n'en parle jamais. Alors aujourd'hui, c'est ma façon à moi de leur rendre hommage. Voici pour notre histoire. Allez hop, paré au décollage. Le ciel est d'un bleu clair, parsemé de quelques nuages blancs statiques. Il fait frais. Nous sommes dans le premier croissant de la lune qui est encore à la maison chez elle en Cancer aujourd'hui, nous apportant toute sa sensibilité, sa douceur, son énergie maternelle. Notre bel aspect yang, lui, notre soleil, est toujours en Gémeaux, éclairant notre esprit d'une lumière vive, nous poussant aux échanges et à la communication. Mercure, Vénus, Uranus et le nœud nord vers lequel nous devons tendre nous invitent à réviser et à apporter tous les changements nécessaires à tout ce qui a trait à l'élémentaire en un mot, à savoir l'élément terre en deux mots. Le respect de la terre, vivre en harmonie avec elle, en prendre soin de son corps physique aussi, de son alimentation, faire du sport. La terre est aussi évidemment concerne tout ce qui concerne la mer au niveau psychologique, émotionnel, etc. C'est pour ça que nos émotions vont souvent se réfugier dans notre estomac, qui est sous l'énergie de l'élément terre. Mars et Jupiter, action, expansion, sont en bélier, nous apportant une forte énergie de type primaire. Neptune en poisson nous pousse à rêver. Poursuivons notre voyage énergétique du côté de la numérologie. Aujourd'hui, jeudi 2 juin 2022. Que de deux, surtout que l'énergie du jeudi est le 22. Nous sommes dans la vibration du nombre 36. À première vue, je pense à une femme bien établie, qui tombe peut-être amoureuse, ou qui a une décision à prendre en tout cas. Cette femme est une créative, elle est féconde, elle aime communiquer, et plus facilement par l'écriture. Cela peut être une maman également. C'est une femme intelligente, qui a beaucoup d'esprit. Allons voir les anges pour entendre leur message. Et il nous dit ceci. Vous avez des possibilités pour prendre plus de plaisir dans votre carrière et augmenter votre niveau d'abondance en ce moment. Vos guides sont prêts à vous aider. Ah, un joli message de soutien donc, qui parle d'opportunités à saisir. Tentez votre chance. Si vous hésitiez à vous lancer dans une activité, on vous y encourage. Poursuivons notre voyage aujourd'hui jeudi, jour de Jupiter qui est de feu, puisqu'en bélier, en énergétique, le feu crée la terre. Il y a beaucoup de deux dans les nombres de jours aussi. J'y vois un autre climat, beaucoup d'associations avec ces deux. Et puisque nous parlons de feu et de terre, on pourrait croire qu'un bélier ou un lion, ou encore un sagittaire pourrait s'associer, s'allier, s'emmouracher d'une vierge, d'un taureau ou d'un capricorne, ou réciproquement. Allez, aujourd'hui, le petit Trigone vous emmène dans une terre qu'il affectionne particulièrement.
Il vous emmène en terre indienne. Allez, petit bâton de Palo Santo. Et pour le premier message de l'esprit, j'ai choisi du ciel, l'oracle, l'esprit originel. Pour ce jeudi 2 juin 2022, quel message a-t-on à nous transmettre? Et ce sera celui-là. Et on nous parle du voyageur des rêves. Oui, c'est Neptune en poisson. C'est Neptune en poisson. Alors, le voyageur du rêve. J'espère que ça fait bien la mise au point. Nous dit: l'esprit se manifeste en vous. Ah bah avec un beau soleil en bélier, oui, c'est sûr qu'il y a des choses qui s'éclairent. Fiez-vous à vos intuitions, à vos pressentiments, à vos réactions viscérales. Là, par contre, on est plus dans la Lune et dans la Terre. Hein, ce qu'on a au fond des tripes, hein, ça correspond bien à la Lune que nous avons en Cancer aujourd'hui. C'est tout à fait ça. Cette carte visionnaire indique que vous êtes sur la bonne voie, même si ce n'est pas toujours évident à vos yeux. Votre moi supérieur, vos guides spirituels, vos ancêtres et gardiens veillent sur vous. Ils vous apportent leur soutien. Ah, deuxième fois qu'on nous le dit aujourd'hui, du soutien. Vous êtes bénis des dieux et vous êtes une bénédiction. Merci, vous êtes un rêveur au sens magique du terme. Ouais, bah ça c'est tout à fait le Cancer, de toute façon, il n'y a pas plus rêveur qu'un signe d'eau, et particulièrement les cancers, qui ont énormément d'imagination, tout comme les poissons en général. Ce que l'esprit originel veut vous communiquer. Dans les traditions liées à la Terre, on recherchait les rares individus capables de voyager dans leurs rêves nocturnes pour en ramener des bribes de sagesse et des conseils pour la tribu. Pendant la nuit, ces rêveurs étaient capables de franchir les portes sacrées pour communier avec les habitants de l'autre monde. Vous portez en vous l'énergie du visionnaire, du guérisseur et du voyant. Merci. Soyez attentifs à vos rêves. Les messages du Créateur affluent vers vous. Alors un petit conseil que l'on vous donne, on vous propose d'avant d'aller vous coucher, de placer un carnet près de votre lit, parce qu'on oublie très vite la plupart des rêves en quelques minutes. Il faut les noter dès le réveil. Donc, en tout cas, c'est un message qui nous indique que nous devons prêter particulièrement attention à ce dont nous rêvons. Voilà, on continue. Allez, on descend un petit peu plus bas avec le message de l'homme. Et pour aujourd'hui, pour le message de l'homme, j'ai choisi, eh bien, celle-ça. Oh là! Non, je sais pas si elle doit ressortir, elle ressortira. J'ai choisi le rêve du chaman. C'est vrai que les grands jeux, ils sont moins faciles à mélanger quand on a des petites mains. C'était mon cas, des toutes petites mains. Alors, eh bien, écoutez, ben oui, parfois ça arrive, on perd un peu sa boussole, on est un peu perdu. Alors, la boussole perdue, carte 35, à nouveau une impératrice et un pape. Revenir à l'intégrité. Mais parfois, ça peut arriver à tout le monde de s'égarer. Revenir à l'intégrité, trouver le chemin du retour, avoir confiance en l'intuition.
Voilà ce dont nous parle le chaman aujourd'hui. Lorsque la boussole perdue apparaît, c'est le signe que vous devez trouver votre chemin pour rentrer chez vous, revenir à votre source et à votre centre, en vous appuyant sur votre intuition pour y parvenir. Méfiez-vous des signes vous indiquant de tourner ici ou là, d'éviter telle personne ou telle situation, car les indicateurs extérieurs ne sont pas fiables en cet instant. Ne croyez pas à tous les conseils que vous recevez. Fiez-vous plutôt à votre sens inné de la direction et de l'orientation, et utilisez votre instinct inné pour vous guider fidèlement. La boussole perdue est venue vous montrer qu'il vous faut trouver de nouveaux conseillers. Vous n'obtenez pas actuellement le mentorat dont vous avez besoin pour réussir. Qui est cette personne que vous considérez comme un modèle de ce que signifie être une femme ou un homme? Débarrassez-vous de cet idéal, déchirez l'image que vous portez dans votre esprit. Vous êtes fait pour être vous-même et non pas la parfaite copie de votre meilleur ami. Ça fait penser aux cartes que nous avions hier de ce couple, où peut-être l'un des deux avait une emprise sur l'autre et ça voilà, on nous parle ici d'influence aussi. Faites de ceci votre mantra. Aimez-moi ou quittez-moi, oui. Parfois c'est difficile quand ce sont des personnes que l'on aime profondément. La boussole perdue est une bénédiction déguisée, car il faut parfois perdre ses repères et se retrouver pour découvrir un nouveau chemin. Le nord véritable ne change jamais, alors reprenez votre chemin avec votre boussole du cœur et faites confiance à vos sentiments les plus profonds, même lorsque les autres ne vous soutiennent pas. N'oubliez pas que vous n'êtes pas perdu, vous ne savez tout simplement pas où vous allez en ce moment. Perdu est un état d'esprit. Ne pas savoir où vous allez est une opportunité pour trouver un nouveau chemin. Écoutez, ça rejoint un petit peu le message qu'on avait hier, qui nous parlait de confiance en soi. Une fois quelqu'un m'a demandé si, elle pouvait se fier à son intuition, même quand, autour d'elle, bon, ça partait un peu dans tous les sens. Elle se reconnaîtra si jamais, elle passe par là et qu'elle m'écoute. Et en fait, notre intuition, c'est ce qu'on a de plus, instinctif, de plus animal, de plus primaire en nous. On a ça depuis des milliards d'années. Donc c'est ce qu'il y a de plus fiable. Voilà. En toutes circonstances, fiez-vous à votre nez, fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à votre instinct et c'est le meilleur guide que vous pouvez avoir dans votre vie. Voilà, parce que c'est ce qui quel que soit votre état, dans vos autres corps, heu, mentaux, émotionnels et cetera, psychologiques, l'instinct, l'intuition, c'est les tripes, c'est viscéral, quoi. C'est quelque chose qu'on voilà, vous entrez dans un endroit, vous vous y sentez bien, vous allez dans un autre, vous vous sentez mal. Ça c'est ce sont des échanges énergétiques qui s'expliquent pas et votre intuition, votre instinct, dites-vous bien que c'est votre phare dans la nuit, quoi et que voilà, fiez-vous, avant tout à cela. C'est mon enfin, je me permets de donner un conseil. Mon intuition m'a j'allais dire rarement, mais en fait, non, je crois qu'elle m'a jamais trompée. Je crois qu'elle m'a jamais trompée. Même si on m'a dit souvent: «Oui, tu te fais des films, ça va pas, nanani nanana, c'est pas vrai» et cetera. Le temps m'a donné raison, heu, à chaque fois, quoi. Au contraire, je m'étais jamais trompée. C'est après bon, des gens ont plus ou moins d'intuition, d'instinct et puis il y a des gens plus ou moins influençables. Même s'ils savent au fond d'eux que, si jamais ils sont mal entourés, ils sont influencés. Et quand on fréquente des gens, faut pas oublier qu'on absorbe leur énergie, on est un peu caméléon, on devient eux, puisque leur énergie nous enveloppe, hein. Si on est intimement lié à quelqu'un, forcément son énergie déteint sur la nôtre. Et d'où vraiment
la nécessité de bien s'entourer. Eh bien, nos relations, on nous parle de lignée, 33. On a l'impératrice là, on l'a ici, on la retrouve là, on la retrouve là 2 fois même. Avec le 33, on peut penser aussi à quelqu'un. Et on nous dit: «Un problème généalogique est à régler pour retrouver l'équilibre». Mmh. Lignée, mésange, merci de guérir ma lignée et de couper tous les liens, vœux, sorts, engagements et fidélité qui n'ont plus cours aujourd'hui. Merci d'annuler toute répétition qui entrave mon bien-être. Je suis ma lignée, je mérite ma lignée, mais je m'en désolidarise pour autant. Eh oui, nous portons en nous toute l'histoire transgénérationnelle de notre famille, avec toutes ses conséquences, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes. En tout cas, il y a un équilibre à retrouver par rapport à sa lignée. Pour ceux qui n'ont pas encore trouvé leur moitié, leur amoureux, leur amoureuse, leur âme sœur, que fais-tu? M'entends-tu? J'attends. Alors, quand est-ce que tu viens? Que me dis-tu aujourd'hui? Petit oracle de l'âme sœur, il nous dit: oh, écoutez, franchement, la même qu'hier, l'amour est parfait. C'est pas beau la vie? L'amour est parfait. D'un point de vue physique, certaines relations peuvent sembler discutables, mais en prenant de la hauteur, elles sont toutes sacrées. Chacune d'elles nous aidant à grandir dans l'amour et la sagesse. Eh bien, écoutez, un très beau message qui nous dit, qui nous rappelle régulièrement que le physique, ce n'est pas le plus important. Allez, si vous avez un sujet qui vous préoccupe particulièrement, travail, famille, finances, concours, développement personnel, sur quoi vous devez travailler pour vous sentir mieux, j'ai choisi la médecine chamanique. Waouh, il nous parle de l'enterrer. Eh ben, on nous parle de transmission. Il y a peut-être quelque chose qui concerne la famille, là, hein. On nous parle de lignée, de l'enterrer, de la transmission, de liens à couper. Alors, on continue dans la généalogie, la famille. L'enterré nous parle de transmission. Creusez profondément pour découvrir ce qui se cache sous la surface. Cela est vrai pour votre famille actuelle et encore plus pour vos ancêtres. Leur histoire, leurs conditions de vie, ainsi que les expériences qu'ils ont faites ont grandement contribué à ce qui vous arrive en ce moment dans votre vie, à la construction de votre identité et à vos réactions. Être enterré solennellement avec des objets qui ont un lien direct avec un ancêtre n'est pas fait pour les peureux, mais il s'agit d'un rite de passage très puissant. On entend par ancêtre une personne pour laquelle vous avez beaucoup d'estime ou qui a eu une influence importante dans votre vie. Lorsque vous êtes émotionnellement mis à nu au cœur du sanctuaire de Mère Nature, l'énergie des personnes que vous chérissez passe par les objets et circule dans tout votre être afin de vous être transmise. Connectez-vous à l'énergie de cette carte pour vous ouvrir aux qualités de vos ancêtres, aux vérités et aux réponses qu'ils détiennent et dont vous avez besoin à l'heure actuelle. Cela vous aidera à avancer dans la vie en étant libre de tout attachement négatif et de tout faux semblant. N'entreprenez surtout pas ce rituel sans l'aide d'un thérapeute ou d'un chaman averti et compétent qui pourra vous guider et vous encadrer.
Oui, donc là, c'est quelque chose de très spécifique, hein, c'est un rite, voilà, chez les Amérindiens où on s'enterre, dans la terre avec un petit tuyau quand même pour respirer et des objets et cetera. Donc, vous faites pas ça, hein? Non, non. Non, non, vous amusez pas à ça surtout. Allez, un message, plus pratique pour nous, hein. Voilà, l'interprétation de cette carte nous dit: «Cessez de faire l'autruche. Ignorer les problèmes vous empêche d'affronter la réalité. Une personne appartenant à votre passé vous tend la main. Cherchez en vous l'origine du problème. Enterrez l'âge de guerre, des dons cachés sont déterrés.» Le message de l'enterré nous dit: «Je te soutiens ici dans ce noir silence et t'enlève toute souffrance et violence. À ton âme la sagesse véritable j'ai donnée, à présent renaît de tes cendres plus fort que jamais.» Bon, de toute évidence, on nous parlait d'un équilibre à retrouver avec quelqu'un de sa famille. Là, c'est un peu la même chose et on nous dit d'enterrer l'âge de guerre. Allez, on poursuit notre petit voyage et on va se poser sur la terre-mère. Celle-là, sauter. Bon, allez, je la garde. Car c'est tellement manifesté aussi rapidement. En plus, c'est une très belle carte puisqu'elle nous parle du cœur. Alors, jolie carte. Il est très joli ce jeu. Les illustrations sont vraiment magnifiques. Ce sont des illustrations d'Elena Nelson-Weed. Toujours vraiment très très belles ces cartes. Le message de la Terre est le suivant. Un choix met en lumière ce qui est au cœur d'une action ou d'une situation. Nous avions cette notion de choix aujourd'hui, dès le début, dans les énergies. Effectivement, pour une femme, plus particulièrement, enfin c'est ce que j'ai ressenti. Plus vous vous approchez de la vérité, plus la réaction est forte. Contrebalancez les pressions extérieures en cherchant le calme intérieur. Qu'il s'agisse d'un problème relationnel, familial, d'argent, de joie, d'indépendance, de statut ou de maîtrise, choisissez de manière avisée en écoutant votre cœur. Méfiez-vous des compliments superficiels ou si vous ressentez une aversion pour un dialogue sérieux, car ce sont des signaux d'alerte. Le cœur d'une existence, de l'univers et de votre être est partout. Le cœur n'a pas d'adresse fixe. Là, nous sommes dans le message spirituel. Chaque brin d'herbe, chaque grain de sable et de poussière, chacun des atomes qui vous composent est le cœur. Vous êtes le flux et le reflux d'une vague au sein de l'océan cosmique, sans cesse renouvelé, insaisissable et pourtant infini, éternel et omniprésent. La symbolique. Pour atteindre le centre de la Terre, là nous sommes dans les messages de la Terre, il faudrait creuser à plus de 6000 km de profondeur à travers des couches de terre, de roches, de métal en fusion et de fer solidifié, où la température peut s'avérer plus élevée qu'à la surface du Soleil. Quel que soit le type d'embarcation qui se dirigerait vers le cœur de la Terre, elle devrait résister à des températures de plus de 5000 degrés et supporter approximativement le poids de 3,6 millions d'atmosphères, c'est-à-dire une pression d'environ 334 000 tonnes. Au centre, comme la pression s'équilibre, il y a un effet d'apesanteur. Quand vous ressentez trop de pression extérieure, recentrez-vous et allez chercher la lumière au cœur de vous-même. Aucun être humain dans toute l'histoire de l'humanité n'est jamais parvenu à atteindre le cœur de notre planète, mais en observant le champ magnétique de la Terre,
son activité sismique et sa force de gravité, les scientifiques ont une certaine idée de sa composition. Ils disent que l'on ne peut jamais vraiment connaître quelqu'un, mais que l'on peut avoir une idée assez précise de la nature de son cœur en observant sa manière d'interagir avec le monde qui l'entoure. Donc voilà, on nous parle de quelque chose qui est mis en lumière et d'un choix à faire par rapport à une situation, d'action à mener. Eh bien merci, Dame Nature, pour ce joli message. On est vraiment dans le relationnel. On nous parlait de rêves prémonitoires, de dons de guérison. Là, on nous demande de revenir à son centre. Et nous avons le même message avec le message de la Terre qui nous dit de revenir à notre centre. Ça peut parler de transgénérationnel, de famille, de transmission. Nous avons un très beau message d'amour au milieu de tout ça. Allez, hop, marche avant toute vers là-haut, vers l'univers, pour aller chercher un petit message de la loi de l'attraction avec le goût de quantique. Et ce sera celui-là qui nous dit: ne négligez pas le détail d'une rencontre fortuite, d'une publicité à la télévision ou encore d'une chanson qui vous fait relever la tête et être plus attentif qu'à l'accoutumée. Les synchronicités sont les réponses de l'univers à vos demandes. Apprenez à écouter en ouvrant votre cœur et votre intuition. On parle bien des mêmes choses à chaque fois, au champ de l'infinie possibilité et à la magie de la vie. Eh bien écoutez, aujourd'hui on nous parle de vous recentrer sur votre cœur et sur vos intuitions. Voilà, le petit voyage du Trigone se termine et avant de nous quitter, nous allons nous séparer avec un très beau message de la vision sacrée de Lynn Andrews, véritable chamane illustré avec les magnifiques images de Robert Taylor. Oh, comme elle est belle. Comme elle est belle, ce petit adieu, ce papillon. Il pourrait nous parler peut-être de métamorphose, je ne sais pas. On nous parle de joie. 18, la lune en Cancer. Le grand espoir blanc. Nord blanc. L'esprit qui voit un tu est plus compréhensif et bienveillant que l'esprit qui voit un il. Nous faisons tous partie du tout et par conséquent nous méritons de nous respecter les uns les autres. Le bison est un cadeau du Créateur et le majestueux bison blanc l'alliance. Le grand espoir blanc est un messager d'une joie mémorable. Lorsqu'un bisonneau blanc dort en toute confiance dans vos bras, vous débordez de gratitude. Vous comprenez la compassion liée à la prière. Vous comprenez que votre évolution ne doit pas se limiter à votre seul apprentissage. Nous avons tous notre propre chanson à partager. Le minuscule papillon de la transformation plane sur vous, mais le halo lumineux de la foi vous protège. Vous savez que la mort, la transition, est votre allié et votre enseignant final. Priez pour l'apaisement des maux que vous voyez autour de vous et embrassez tout ce qui symbolise le paradis sur cette terre. Peint en blanc, votre visage reflète la foi que vous avez envers tous les bienfaits de la vie
Suivez la beauté chaque jour de votre vie. Eh oui. Toujours des images très puissantes. Magnifique oracle de la vision sacrée. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle journée. Tout à votre recentrage sur votre cœur, sur ce que vous ressentez profondément en vous. Là, on est toujours avec la lune en cancer, le sentiment. Fiez-vous à votre instinct, fiez-vous à votre cœur, fiez-vous à vos intuitions. Voilà. Et je pense qu'il y a des enseignements, des choses à rééquilibrer, des enseignements à tirer de... Je pense que ça, il y a des choses qui concernent la famille ici. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et je vous dis à demain.